Monsieur le maire adjoint, si on pouvait, lorsqu'on exprime une position, elle est dans la presse, je ne crois pas qu'elle ait été insultante, j'ai entendu le mot tout à l'heure, ou irresponsable, éviter d'être taxé, sans mauvais jeu de mots, effectivement d'irresponsable ou d'agir à l'encontre des étudiants ou des Orléanais. Vous connaissez notre position, monsieur le maire adjoint. Dans le cadre des aides votées pour les étudiants inscrits à Zagreb, dans un contexte de désertification médicale, nous ne nous sommes jamais opposés au versement effectivement de ces aides. Idem quand elles ont été étendues aux redoublants, idem lorsqu'elles ont eu une actualisation par rapport à l'inflation et encore une fois ce soir par rapport au barème de part fiscale. Nous ne nous sommes jamais opposés effectivement à voter ces aides. Pour autant, et depuis le début, nous avons eu un certain nombre d'interrogations sur le dispositif. C'est l'utilisation de l'argent public, vous y êtes sensible, sur effectivement le coût et sur, je dirais même, le cadre même de ce dispositif. Alors aujourd'hui, on peut, il est légitime, dans le cadre d'un débat public, municipal, certes, même si j'ai bien entendu votre observation, Monsieur Martin, lorsque vous appeliez Madame Ries par rapport à l'État et la question effectivement de l'offre à apporter aux soins en termes de budget, mais à tout le moins, pour le moment, ce qui se fait au niveau municipal, après 3 rentrées, 3 promotions, on a une stabilisation, voire une baisse des effectifs. La promo numéro 3, comme je vais l'appeler, on est sur 10 étudiants effectivement inscrits en première année. Il reste première promotion et deuxième promotion confondues environ une trentaine d'étudiants. Alors qu'à la base, on était, lorsque ce dispositif a été créé, en tout cas c'est ce qui avait été annoncé par la mairie, on envisageait à ce moment-là une cinquantaine effectivement d'étudiants inscrits par année. Donc on a effectivement ce contexte de baisse des inscriptions. On a également, toujours dans la continuité du débat qu'on a eu tout à l'heure, un contexte budgétaire plus que restreint et peut-être même qu'on n'en voit pas forcément encore vraiment ce qui va arriver effectivement auprès de la mairie d'Orléans et sur les coupes qui vont être effectuées. On peut légitimement s'interroger aujourd'hui sur la pertinence, sur l'évaluation du dispositif, sur la pertinence ou non du maintien de ce dispositif. Et ce n'est pas que d'agir à l'encontre des étudiants, car bien évidemment il faudra veiller particulièrement à ceux qui sont déjà inscrits pour qu'il puisse y avoir une réintégration. Vous l'avez dit, Monsieur Montillo, ils peuvent effectivement s'inscrire dans le cadre du deuxième cycle dans toute université, par exemple à Orléans. Il faudra veiller, bien évidemment, pour ces étudiants qui, eux, n'y sont pour rien. Ils se sont inscrits dans ce dispositif pensant bien faire et parce que peut-être, effectivement, ils avaient beaucoup d'espoir dans ce dispositif. Mais on peut légitimement s'interroger sur le maintien ou non de ce dispositif parce que peut-être que vous aurez des chiffres à nous apporter, alors aujourd'hui ou une prochaine fois, mais si on est sur une aide à peu près jusqu'à 6 000 € par étudiant par la collectivité mairie. D'ailleurs, on ne sait pas ce que deviendra l'aide en complément versée par le département à hauteur de 50%, à savoir 3 000 €. Est-ce que le département va continuer ou non? Mais on est plus ou moins sur les 3 promos confondus, sauf erreur de ma part, et peut-être que vous nous préciserez le calcul, quasiment à 1 million d'euros. Donc, je pense que dans ce cadre-là, on peut aussi s'interroger sur le fait ou non de maintenir ce dispositif. Monsieur Chapuis, oui. Monsieur le maire, chers collègues, alors j'aime toujours la mesure de Monsieur Montillo quand il intervient, donc c'est toujours très, très agréable. Et quand il fait l'exégèse de mes propos dans la République du Centre, justement, quand j'interviens, je pense aux étudiants d'abord. Quand je m'interroge le dispositif, comme mon collègue Aurélien Deverge vient de le faire, c'est aussi et surtout en pensant à eux. C'est de dire qu'aujourd'hui, en effet, ils sont de moins en moins nombreux sur les 3 promotions, qu'on avait annoncé des chiffres de 50 par promotion, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'on en a à peine une dizaine, et qu'aujourd'hui, je peux comprendre qu'un certain nombre d'étudiants s'inquiètent de l'avenir du dispositif. Il y a eu des mots, vous parliez de la presse, en effet, où a été évoqué
un rapprochement, alors on ne sait pas si ça a été effectif ou non, sur la possibilité d'accueillir ces étudiants de cette formation en stage au CHU d'Orléans et pas forcément sur d'autres universités, parce que je comprends qu'en effet sur les parcours, on puisse continuer son parcours dans une autre université, mais ce n'était pas l'intérêt du dispositif. Enfin, l'intérêt du dispositif, c'était quand même qu'ils se forment et qu'ils restent chez nous, qu'ils puissent faire leur stage au CHU et qui, derrière, leur engagement de 5 ans puisse être bien effectif sur notre territoire. Mais on avait aussi évoqué l'idée qu'en 4e, en 5e année, en 6e année, ils puissent continuer, faire leur stage et leur apprentissage à proximité et donc dans les hôpitaux du CHU ou dans d'autres centres hospitaliers de notre territoire. Et donc voilà, aujourd'hui, la question qu'on pose, c'est, comme l'a très bien dit Aurélien Deverge, c'est sans polémique, comme M. Montiou aime bien le faire, mais nous, c'est vraiment sur l'avenir du dispositif, voir comment on peut assurer aux étudiants qui rentrent dans le dispositif et qui vont rentrer dans les prochains dispositifs la certitude de l'accompagnement jusqu'au bout de leur formation, parce qu'en effet, c'est une formation qui est longue. Et aussi, en parallèle, de voir, parce que pour l'instant, on a eu peu d'éléments sur peut-être un rapport d'activité qui pourra faire l'objet d'une délibération en conseil municipal, au moins d'un débat ou d'une présentation du travail de Loire et Orléans en santé, qui n'a pas encore forcément voilà, été réévoqué aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'on a besoin de s'interroger, enfin de se poser des questions sur ce dispositif. Je ne reviendrai pas sur l'histoire du dispositif aussi, sur le fait qu'on a dû saisir la CADA pour avoir le protocole d'accord, pour avoir des éléments de transparence sur le dispositif. Donc aujourd'hui, il faut raison garder, on a des questions légitimes, on a besoin d'avoir de la clarification sur les prochaines années, de savoir quels sont les échanges et à quel moment on aboutit sur un accord avec le CHU pour la suite de la formation de ces étudiants. Et voilà, arrêtons ces attaques personnelles, parce que tout à l'heure on parlait du débat à l'Assemblée nationale, nos débats méritent bien mieux. Si, Attendez, excusez-moi. Ah, pardon. J'ai pour ma part des questions à poser au sujet des demandes de bourse. Il semblerait qu'au département, le choix a été fait de partir du principe que ce serait premier inscrit, premier demandeur, premier bénéficiaire. De votre côté, vous êtes plutôt sur une idée d'aller vers les résultats, que ce soit les résultats obtenus aux examens qui puissent permettre d'obtenir des montants plus ou moins importants, ou en tout cas d'être les premiers servis dans le même cadre donc, de ces demandes de bourse. Je me pose la question de savoir si les conditions de ressources ce ne serait pas la meilleure solution pour attribuer ces bourses, pour que ces jeunes puissent, et qu'en fait, par principe tout à fait républicain, tout jeune qui souhaite faire des études ne devrait pas se préoccuper de savoir s'il a les moyens de les faire ou pas, ou que ce soit donc à la fac de médecine ou à celle de Zagreb. J'aimerais savoir également si un travail en commun pourrait être effectué avec le département pour pouvoir permettre une plus grande transparence dans les méthodes et les montants donc, attribués aux boursiers. On s'aperçoit qu'en allant chercher sur les sites, que ce soit celui du Loiret ou celui d'Orléans, que tout ça est assez opaque. Et je trouve qu'on manque de transparence, en tout cas, sur ces sujets. Donc j'aimerais savoir si vous avez l'intention d'améliorer donc, ces informations. Je vous remercie.